Bonjour, c'est Grégoire et aujourd'hui on va parler des 7 règles indispensables pour garder un portail HubSpot bien organisé et optimisé pour la croissance de votre boîte. HubSpot, ça va être un outil très puissant dans tout ce qui va être gestion de la donnée, automatisation de nos process commerciaux et marketing. Le problème, c'est que si on ne fait pas attention à l'organisation de ce portail, très vite ça peut devenir une usine à gaz qui va entraver vos résultats. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous parler de mes règles que je juge indispensables pour garder un portail en bonne santé. La première règle, c'est de bien délimiter les champs d'action de chacun de vos utilisateurs HubSpot. Plus votre entreprise va grossir, plus vous aurez d'utilisateurs qui vont interagir avec le portail. Si tous les utilisateurs ont les pleins pouvoirs sur le portail, au lieu de demander à la personne concernée de créer un formulaire ou une propriété par exemple, ils vont le faire eux-mêmes. Le problème, c'est que si on laisse tout le monde faire ce qu'il veut, vous vous retrouvez avec des duplicata de données, de propriétés, des workflows qui vont potentiellement rentrer en conflit les uns avec les autres, et votre portail sera très vite inexploitable. La première chose à faire dans ces cas-là, c'est de bien définir le rôle de chacun de vos utilisateurs et de le mettre sur un papier. En gros, quel utilisateur a le droit de jongler avec quelle fonctionnalité de HubSpot. Une fois que ces rôles sont bien définis, il vous suffit simplement de vous rendre dans les paramètres, dans l'onglet utilisateur et équipe, et en naviguant dans tous les onglets sur le dessus de la page, vous pourrez attribuer chaque utilisateur au bon set de permissions, à la bonne équipe et si besoin au bon siège payant. Dans un portail avec des sets de permissions et des équipes bien optimisées, techniquement on va retrouver un super admin qui sera du coup en charge de toute la gestion du portail et chaque collaborateur qui ne pourra influer que sur ce qui lui est directement dédié. En faisant ça, du coup, vous assurez qu'il n'y aura pas de problème de duplicata, de conflit de workflow, etc. puisque chacun aura son rôle bien attribué. La deuxième règle, ça va concerner les nomenclatures. C'est très important sur HubSpot de définir une nomenclature en amont et de l'appliquer à tous ces actifs marketing. Donc ce que j'appelle actif marketing, ça va être tout ce qui est liste, email, workflow, campagne, etc. L'idée, c'est que plus on va avancer dans la gestion de notre portail, plus les listes, les mails, les workflows vont se démultiplier. Il peut être assez compliqué du coup de retrouver le bon actif au bon moment. Donc par exemple, si vous avez créé une liste pour le Q1 de leads qualifiés pour tel commercial et que vous voulez la retrouver, s'il n'y a pas de nomenclature, vous n'allez jamais vous souvenir de comment vous l'avez nommé et vous allez devoir recréer la même liste. Donc c'est pas grave sur une liste, mais sur une année, 2 ans, 3 ans de gestion de portail, vous allez retrouver avec des duplicata de plein d'actifs marketing qui vont alourdir votre portail et qui vont rendre la recherche d'informations beaucoup plus compliquée à obtenir. La nomenclature que moi j'utilise, elle est basée sur un fil d'Ariane. L'idée, ça va être de créer des catégories qui vont aller du plus global au plus spécifique. Donc si on prend mon exemple, on va retrouver FR, Nurturing, Consulting, New Qualified Lead, Welcome Email. Donc en fait, on va voir que ça, c'est la nomenclature et c'est le nom que j'utilise pour un email qui s'adresse au marché français dans une campagne de nurturing pour le service consulting. Il va s'adresser à la campagne pour les leads fraîchement qualifiés et c'est le premier email, donc il va s'appeler Welcome Email. Il y a 2 avantages à utiliser une nomenclature en fil d'Ariane comme celle que je viens de présenter. La première, c'est que du coup, n'importe quel actif marketing est retrouvable en un claquement de doigts. La deuxième, c'est que pour n'importe quel autre collaborateur, même un nouvel entrant dans votre entreprise, chaque actif marketing a un nom qui lui donne son rôle et son but dans nos process marketing. Il est important de conserver la même nomenclature pour tous nos actifs marketing. Donc ça, c'est l'exemple d'un email où on peut retrouver le même format pour des listes, des workflows automatisés, des campagnes, des landing pages si besoin. Et donc par exemple, si on prend le workflow de nurturing de mes leads fraîchement qualifiés, je vais l'appeler FR, Nurturing, Consulting, New Qualified Leads. La troisième règle, ça va être de tirer profit des dossiers. En fait, HubSpot nous permet d'organiser certains de nos actifs marketing, comme les listes, les workflows et les emails, en dossiers. Si on reprend la nomenclature que j'ai proposée en règle 2, on va pouvoir avoir des dossiers et des sous-dossiers s'inscrivant dans cette logique. Donc par exemple, on aura pour nos mails un dossier par pays qu'on va appeler FR, un dossier par type de campagne, donc nurturing, un dossier par type de service, consulting, un autre par nom de campagne ou de séquence, donc New Qualified Leads, et ensuite dans ce dossier-là, on va mettre tous les mails qui correspondent à ce workflow. L'idée de faire ça, c'est tout simplement de, encore une fois, bien organiser, bien trier, on peut voir s'il y a des manques, et tout le monde peut trouver les bons assets au bon endroit, on est sûr de ne pas les mélanger. Une autre règle pour maintenir le bon fonctionnement et la bonne organisation de notre portail HubSpot, c'est de tirer parti des descriptions. En fait, plus votre portail va se développer, plus vous allez être amené à créer des propriétés customisées et des workflows. Le problème, c'est que
quand vous créez une propriété ou que vous créez une automatisation, vous savez à quoi elle correspond et pourquoi vous le faites. Le problème, c'est que quand vous allez passer le flambeau à potentiellement une autre personne qui gérera le portail, ou si un collaborateur a besoin d'utiliser telle propriété ou telle automatisation, ou de faire des vérifications, il faut que tout le monde puisse comprendre de manière claire ce qu'il en est. Il est du coup très important de documenter toutes nos implémentations sur le portail. Vous créez une nouvelle propriété, vous mettez en quelques lignes en description à quoi ça correspond et pourquoi c'est important d'utiliser celle-là plutôt qu'une autre, par exemple. Toujours dans l'utilisation des propriétés, il est important d'utiliser le bon type de propriété. En effet, HubSpot nous propose de créer des propriétés customisées et nous propose tout un tas de différents types de propriétés. Donc on a par exemple les textes sur une seule ligne, les single checkbox, les calendriers, les fichiers, les nombres, etc. Il faut absolument bien comprendre quel type de propriété va avec quel type d'information et prendre le bon format. Par exemple, HubSpot nous propose la propriété pays-région qui est native au portail. Donc, quand vous créez votre compte, vous avez directement cette propriété-là. C'est une propriété texte sur une seule ligne qui est censée référencer le pays d'un lead. Donc, il peut être tentant de mettre cette propriété-là dans un formulaire et laisser les leads remplir ce champ pour connaître le pays du lead. Le problème, c'est que c'est un texte sur une seule ligne. Ça veut dire que tout le monde peut mettre tout et n'importe quoi. Donc, si vous faites ça et vous récupérez la propriété de pays avec une propriété de texte sur une seule ligne, pour un pays, par exemple l'Angleterre, vous allez retrouver avec des gens qui vont marquer England, United Kingdom, UK, GB, United Kingdom avec des fautes d'orthographe, et au final, vous ne pourrez pas segmenter de manière efficace votre liste basée sur les pays, car il n'y aura pas de cohérence et de consistance dans la génération de données. Donc prenez le temps de savoir quel type d'information vous voulez récupérer sur vos leads et de prendre le type de propriété le plus adapté. Notre sixième astuce, elle va consister à mettre en place un système de monitoring de la santé de votre base de données. Donc plus votre portail va encore une fois s'élargir, plus vous allez créer d'automatisation, de propriétés, de types de formulaires, de manières de générer des leads et de les traiter. C'est important de créer des workflows qui vont avoir qu'un seul but, c'est de analyser et monitorer le bon suivi de vos process. Par exemple, pendant toute l'année 2022, vous utilisez un type de formulaire pour récupérer vos informations, mais que maintenant votre nouveau système de qualification de lead se base sur d'autres propriétés. Il est important de pouvoir mettre ce système en place pour être sûr que chaque lead entrant possède bien ce set de nouvelles propriétés. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que par exemple vous avez laissé une landing page traîner dans un coin de votre site qui continue à générer du lead, mais ce lead là n'est pas exploitable car votre nouveau système de qualification n'est pas prévu pour ce type de données générées. Au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore créé la vidéo qui présente mon système de monitoring de santé de base de données. Mais lorsque j'aurai publié cette vidéo, vous retrouverez maintenant une petite fiche en haut à droite de l'écran pour vous rediriger vers cette vidéo. Et la dernière astuce, c'est de tout simplement organiser des nettoyages trimestriels. Mettre en place toutes ces règles, ça peut être très chronophage, surtout si on n'a pas l'habitude, et le fait est que lorsqu'on a des priorités business, le nettoyage et le maintien de l'ordre de la base de données peut passer en second plan. Donc il est important de prendre le temps à chaque début de trimestre de vérifier si toutes ces règles ont bien été tenues, sinon faire le travail nécessaire pour réassainir votre base de données, et il est probable aussi que vous ayez des listes, des campagnes email, des workflows qui soient vraiment dédié à une campagne passée du trimestre précédent, par exemple. À ce moment-là, ça ne sert à rien de garder cette segmentation-là ou ce genre d'email-là si c'était des campagnes fixées dans le temps qui ne vont plus vous servir. Donc, vous pouvez aussi prendre ce moment pour retirer tous les actifs marketing qui ne concerneront plus votre activité. Donc c'était les 7 règles qui, à mon sens, sont indispensables pour maintenir un bon équilibre et une bonne organisation de base de données. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez aller plus loin dans l'automatisation et la compréhension de votre portail HubSpot, j'ai mis en description un lien vers la boîte à workflow. La boîte à workflow, c'est quoi? C'est une page web privée dédiée sur Notion qui va recenser tous les workflows que j'ai présentés sur cette chaîne et sur mes différents réseaux. Vous allez retrouver sur cette page un lien vers la vidéo explicative, un lien vers un article de blog détaillé qui donne beaucoup plus de contexte, et un plan d'action sous forme de to-do list qui va détailler étape par étape comment mettre en place ce workflow sur votre portail pour être sûr que tout se passe bien et sans encombre. C'était Grégoire, je vous souhaite une bonne semaine et à lundi prochain.